Vous me comprenez? Que ta position là, la voyance peut te localiser. Tu comprends? Ce n'est pas en étant devant la chair que Dieu te connaît. Je connais une femme qui faisait le ministère d'un homme de Dieu. Une vieille qu'elle ne peut même pas considérer dans l'église. La vieille est derrière. Oh, c'est cette vieille là qui cherche le public pour l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu vient, l'onction, guérison. C'est la vieille là qui la voyait. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'église, ne méprisez jamais quelqu'un. Tu ne sais pas qui porte son souhait dans son cœur. Il y a des gens qui sont dans l'église, c'est eux qui te font. C'est eux qui font que ton manteau est puissant. Le souhait de l'homme de Dieu, c'était la vieille. Mais attends, la vieille est décédée. On a fini funérailles. L'homme de Dieu fait sa campagne. Onction l'a diminué. Il fait, il ne comprend pas. Il rentre dans un moment de jeûne. Dieu lui a dit. Tu regardes, il y avait une vieille derrière. C'est cette vieille-là qui est décédée, qui jurait, qui priait. Mais qui n'a jamais porté le regard de l'Église. Quand j'ai rappelé ma sœur, c'est là qu'il commençait à prier. Maintenant, il a revu le fardeau qu'il porte. Il y a quelqu'un qui est venu visiter. Et cette personne, elle porte le fardeau. Ne méprise jamais quelqu'un. Vous me comprenez? David était un espoir caché de sa famille et d'Israël. Personne n'a considéré l'homme. Qui le voyait? Il n'avait même pas 18 ans pour dire on va l'enrôler comme soldat. Quand tu n'as rien, tu ne faut même pas un cafard. Pourquoi je disais à ma femme, maintenant mon téléphone sonne. Sur la base, ça ne sonnait pas. Pourquoi ça ne sonnait pas? Je n'ai rien à leur donner. Je n'ai rien à leur proposer. Quand tu n'as rien à donner, tu n'as rien à proposer, on ne t'appelle pas. Dieu m'a dit, je vais chuter là. Et cette famille-là, tu vas la contrôler. Je suis le président de la famille. Malgré qu'il y a des cadres, mais je suis incontournable. Quand il y a quelque chose, alors, c'est le prophète. Je ne sais pas si il dit prophète, mais pasteur, c'est mélangé. Parce qu'en fait, ça lui fait mal. Mais vous appelez ça. Oui, le moment où ça fait 2 jours, je voulais t'appeler parce que, en fait, comme il y a un truc en fait au niveau de la famille, donc on voulait t'appeler pour voir comment ça s'est passé. Il dit oui, d'accord, je vais réunir les gens et puis on va voir. Et c'est dans le bataillon. Alors papa, vraiment la fille, c'est papa bien envoie à l'hôpital. Donc vraiment, on voulait t'appeler pour t'informer. Il dit d'accord, il y a envoyé l'argent. Et mon téléphone, il a fait un dépôt. C'est parce qu'il y a quelque chose avec toi. Il ne faut pas te plaindre que les gens ne t'aiment pas ici. Il ne faut pas te plaindre que les gens ne me saluent pas. Quand tu es sûr, tu n'as pas envie de saluer à la salle. Même s'ils viennent chez toi te donner, les gens vont te respecter dans le quartier. Il y a une humilité spirituelle qui suit des hommes de grande destinée. Même s'il est rentré chez toi comme ça, il n'a rien laissé. Le matin, le voisin va taper. Ah oui! Ah, je n'ai rien dit. Pardon. C'est hier le président qui a fait ça. Comme mon frère comme ça. Avant, tu peux dire, il y a rien de compris. Mais toi aussi, bien le président était. Mon frère, il est passé. Un passage peut te recommander. Un seul passage peut te recommander. Tu n'as pas besoin d'argent, mais tu as besoin d'une connexion. Tu n'as pas besoin de l'approbation du roi, mais tu as besoin d'une connexion. Et c'est quelle connexion? Ce n'est pas n'importe quelle connexion, c'est la connexion du Saint-Esprit. Il faut que la connexion du Saint-Esprit est là. Tu deviens agréable, même si tu n'étais rien. Tu deviens agréable, même quand tu n'es pas joli, tu deviens agréable. Même quand tu n'as rien, tu deviens agréable. David était rien. Personne ne considérait l'homme. Il était bien dans sa famille. On prenait des décisions sans lui.
Mais le jour où quelque chose s'est produit, le jour que l'atmosphère de sa vie a commencé à se dégager, c'était le jour que le prophète s'est trompé pour mettre l'huile sur sa tête. Et les temps qui suivent, il y a eu bataille quelque part. Vous savez ce qui s'est passé? On a pris, il les a pris, et qu'on appelle la nourriture. Comme d'habitude, c'est le conseiller de la maison. Il a chargé la nourriture, il n'était pas là-bas. Et c'est longtemps que c'est passé. Il a mis sa tête. Et puis il partait. Quand il est arrivé à quelque part, il entend des bruits de façon. Quelqu'un qui est en train de chuter. Il est là. Mais c'est pas l'armée, c'est pas l'armée de Dieu qui sont insultés comme ça. Il est venu. L'armée de Dieu. Un homme de vision. Quelqu'un qui a l'esprit de l'aigle. Et quelqu'un qui se connecte vite. À distance déjà, il commence à faire quoi? À chercher à se connecter. Et quand il se connecte, il cherche rapidement quel est l'avantage là. Qu'est-ce qui peut te lier comme profit? Il faut être un homme de vision. Un homme de vision, il cherche rapidement à se connecter. Quel est le profit? Quelqu'un n'est pas là. Donc automatiquement, il dit, je vais donner une nourriture. Non. Je vais donner une nourriture, mais est-ce qu'il va m'en sortir? Bon. Aujourd'hui là, il a changé ma manière de faire les choses. Il demande la nourriture, et puis ça parle de son grand frère. Il dit, grand frère, ça fait longtemps d'être ici, hein? Le grand frère lui dit, là il te connaît, nourriture est venue de côté là. Ça pousse, ça pousse. Tu vas faire ton patron là? Il dit, moi je fais quoi? Il y a longtemps que tu es ici, c'est ici, ça fait quoi? Sa femme me dit non. Si il y a longtemps aussi, ça ne te regarde pas, tu as devrait manger la fois partie. Il ne va pas partir. Il y a des orgueils. C'est important quelquefois. L'audace. Il y a certaines fois, c'est important. Il faut être audacieux. Le petit est en train de voir sa destinée s'accomplir. Parce qu'il dit, va à la maison. Tu as menti. Je ne veux pas. Il a quitté à côté de son grand frère. L'aigle se sépare de certains oiseaux pour pouvoir bien voler et bien capter sa proie. Il y a l'albatros en l'air. Il y a plein d'espèces. Mais quand lui veut bondir, il se positionne très haut pour attaquer. Il a fallu que David se sépare de son frère qui n'était pas ambitieux. Il y a des gens avec qui tu marches qui vont t'enfoncer. Parce que ce n'est pas des ailes. Une ambitieux, ils ne sont pas ambitieux. C'est avec l'intelligence qu'on. C'est avec quoi? La sagesse qu'on bâtit une maison. Mais c'est avec l'intelligence qu'on a fait. Il y a des gens qui sont sages, comme son grand frère. Parce qu'il m'a dit quoi? Tu n'es pas confort. Tu n'as pas encore la force. Pas la maison. Ça, c'est la sagesse qui s'allait. Les gens disent, par là, c'est technique. Par là, c'est technique. J'ai dit à quelqu'un que l'intelligence est la partie technique de la sagesse. Est-ce que tu comprends? La sagesse, dans la sagesse, il y a l'intelligence. Donc l'intelligence est la partie technique de la sagesse. Il y a des gens qui sont intelligents, qui ont la sagesse, mais qui ne sont pas intelligents, qui ratent des occasions. Tu vois, le petit là, il dit que là, ce n'est pas la sagesse qui doit parler, c'est l'intelligence de grand. Et qu'est-ce qu'il va? Il va se rapprocher de quelqu'un d'autre. Il dit, mais, il venait, il a entendu les gens sont en train de nous insulter ici. Moi, mais il ne s'est pas content. Bon, le roi là, il dit quoi? Si moi là, j'ai tué lui là, il dit quoi? Le soldat n'a pas regardé la taille de l'homme. Il n'a pas regardé sa taille. Lui-même, il a un problème. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un cousin qui va sortir sur lui. Donc, il dit petit. Regarde, le roi dit, ton papa a pu payer un pot. Le roi dit, il va te donner sa fille. Que Goliath a sorti sur lui. Le roi dit, je vais te donner beaucoup d'argent pour faire ça. Il dit, ah d'accord, il a compris. Il quitte là, il va encore trouver une autre personne. Il y a eu 3 confirmations. Il dit, allez dire au roi que l'homme qui doit faire par là, le roi. Il dit au soldat, il dit, va dire au roi que moi, il a fait par là. Quand ton heure de gloire va arriver, Dieu utilise tes opposants comme des envoyés. Tes opposants deviennent tes envoyés.
Ils sont soumis parce qu'il y a une autorisation spirituelle de Dieu sur ta vie. Parce que tu es recommandé dans tout ce que tu dis là. Ils trouvent ça juste. Voilà un soldat de rang qui se lève maintenant qui va voir le roi. Il dit non, viens faire. Sinon, c'est pas moi qui vais faire par là-bas. Le gars qui est là, il lui peut tuer Goliath. Il dit, mais amenez-le. Quelqu'un qui dit va faire par là. Il faut l'amener. Parce que Saül avait peur. Quand David est venu, c'est toi. On me dit, le gars, ça fait 18 ans qu'il fait là-bas. Aussi, les deux coups sont là depuis là. Ça fait 2 semaines dans le coin là. Il faut partir à la maison. Il devait partir te parler. Lui, il a rien tué. Tu comprends? Moi, tu vois là.